Edgar Luc, j'ai une exploitation ici de 168 hectares. Ici, nous sommes situés tout près de la Touraine, des châteaux de la Touraine, du zoo de Beauval, on est à 25 km, les châteaux de Valençay pour ceux qui connaissent. Vers le nord, on va dire, dans les châteaux de la Loire, au bord du Cher, Amboise, etc. Ou alors vers le sud, pas loin de la Brenne, pour ceux qui aiment les territoires plus sauvages. Voilà. Donc, compte tenu que je n'ai aucun successeur, je voulais essayer de vendre l'exploitation. La vente comprendrait la maison d'habitation. Il y a aussi un coin où j'ai mon atelier, avec donc une laiterie aussi, puis il y a une petite usine d'aliments. En fait, il y a un mélangeur et un aplatisseur. Et ça fait à peu près 1360 mètres carrés, je crois. Il y a d'autres bâtiments, un total de 1300 mètres carrés, qui servent au stockage et où j'ai aussi la possibilité d'avoir plein de lots d'animaux. Ça fait longtemps en fait que je suis pratiquement en bio, parce que je nourrissais déjà mes animaux qu'à l'herbe depuis un certain nombre d'années, donc sans azote dans les prairies, avec beaucoup de trèfle. Donc elles mangent que de l'herbe, en pâturage tournant évidemment, sinon en enrubanage ou en foin. L'exploitation a un certain nombre d'autres atouts, celle d'abord d'être groupée. Donc même les prairies de fauche par exemple, en plein été, quand il y a peu de repousse, on peut envoyer un lot de génisses ou même des vaches laitières très loin. L'année dernière, j'ai fait pâturer les vaches laitières au final sur 55 hectares, je crois. Puisque tout est groupé, hein, mais sur 3 km de long, je fais des céréales. En fait, j'avais fait au départ 4 ans de prairies artificielles et 3 ans de céréales. Et là, comme j'ai baissé le cheptel, le bâtiment derrière vous est fait pour 80 vaches. Là, je vais baisser à 50, mais j'y suis pas encore arrivé. J'ai du mal à me séparer de mes vaches. Donc, je vais plutôt faire 3 années de prairie et 4 années de céréales. Sur la deuxième partie de l'exploitation, celle qui est surtout donc, en culture, c'est une très grande parcelle que je peux découper comme je veux. La salle de traite est une 2x10 simple équipement qui vient d'Irlande, puisque je cherchais une salle de traite qui donne aussi les concentrés. Donc 2x10 simple équipement, donc avec 80 vaches, ça va très bien. Enfin, là actuellement on en traite 55 parce qu'il y a plein de vélages en prévision, mais l'objectif l'hiver c'est de tout seul de ne pas avoir plus de 60 vaches à traire. Voilà. Et je fais 2 périodes de vélage, au mois de mars et au mois de septembre-octobre. Le bâtiment que vous voyez derrière vous, c'est un bâtiment que des gens dans les Ardennes avaient vu aux États-Unis. Donc c'est juste un parapluie. Il est équipé de logettes maintenant, paillées. Et au bout des logettes, directement, je racle avec un télescopique dans ma fosse à lisier qui est en contrebas. La mise aux normes est faite, d'ailleurs, les capacités sont toujours bonnes compte tenu des nombres de jours de pâturage. Donc la référence laitière sur l'exploitation est de 660 000 litres. Je crois que l'année dernière, on n'a fait que 580 000. L'exploitation en croisière, je pense, offre une belle rentabilité. Enfin, je dirais même qu'elle a été améliorée en bio, puisque j'étais pratiquement en bio avant, à part l'achat des minéraux, qui sont peut-être un peu plus chers en bio, encore que, puisque j'ai du lisier à mettre. Le lisier, je l'épand à l'automne sur les prairies, donc au mois de novembre à peu près, pour bien vider la fosse, pour être sûr d'être tranquille pendant l'hiver. Et après, au printemps, dès qu'on peut, au février-mars, sur les céréales. Et en plus, j'ai un arriéré de trèfle dans mes prairies partout, qui amène aussi de l'azote qui avance dans le blé qui suit la prairie. Surtout au niveau alimentation, mon métail, on est autonome en aliments et autonome en paille. Et je me suis aperçu que le taux d'urée a baissé dans le lait, mais pas vraiment la production. Et maintenant, je n'utilise que mon aliment à moi, avec de l'enrubanage. Donc, grosse économie au niveau de l'achat d'aliments. En plus de l'amélioration du prix du lait. Donc, moi, je dirais que la rentabilité s'en trouve que renforcée.